est une société très technique depuis notre conception, donc c'est vrai que être présent ici, c'est important pour nous, de par plusieurs choses. Déjà, peut-être notre culture ingénieriale et notre culture technique, peut-être de façon plus inclusive en interne, d'où le fait qu'on est toujours ravis quand il y a des événements qui se structurent autour de la profession de développeur de façon générale. Et puis, effectivement, par ailleurs, même un petit fun factor particulier, puisqu'on est situé 27 étages au-dessus d'ici, donc par ailleurs, c'est hyper pratique pour nous d'être présents. C'est une question que beaucoup de gens se posent, on voit bien que c'est un problème dans l'industrie. Nous, je vais peut-être répondre de façon un peu enfant gâté, mais néanmoins, on n'a pas de problème de recrutement et on n'a pas de problème alors, j'aime pas ce terme de rétention, mais effectivement, on n'a pas ces problèmes. On n'a pas ces problèmes pour plusieurs choses. Un, c'est qu'effectivement, étant un éditeur, je dirais, très technique, avec une architecture technique qui est très en pointe, évidemment, c'est plus facile pour nous de recruter des talents. Seconde chose, nous, une très grande partie de notre ingénierie est située à Rennes. Et aujourd'hui, c'est un choix qui est extrêmement intéressant pour nous. À Rennes, on voit que finalement, beaucoup de gens se projettent beaucoup plus dans la société à moyen et long terme. Et qu'effectivement, je dirais, quand on cumule ça avec une architecture technique très bonne, on a une sorte de... Alors, j'aime pas trop non plus ces termes, mais de marque employeur finalement technique qui est très bonne. Nous, il y a deux grandes catégories de législation auxquelles nous, en tant que FinTech, on est exposé. La première, c'est la fiscalité. Et de par la note de frais, donc notre métier, on est exposé à la fiscalité qui n'est pas uniquement par ailleurs française, mais qui est effectivement tous les pays dans lesquels on équipe des clients. Donc nous, aujourd'hui, pour donner quelques métriques, on a des dépenses tous les mois qu'on traite dans les systèmes d'entreprises clientes qui sont dans 74 pays. Donc on a déjà un déploiement qui est très important. Et il faut être capable de traiter ces dépenses dans les droits fiscaux auxquels elles se rapportent. Ça, c'est une première chose. Et la seconde chose, je dirais, c'est toute la partie zéro papier. Donc nous, on est très en avance sur le zéro papier. On a introduit avec notre partenaire DocaPost, donc qui est notre tiers de confiance, notre tiers archiveur, on a introduit la vocation probatoire des justificatifs, ce qui veut dire qu'en termes très courants, vous pouvez être au restaurant, inviter quelqu'un, prendre une photo, avoir la vocation probatoire sur votre pièce et jeter votre ticket. Ça, c'est une législation qui est malheureusement, en tout cas, systématiquement par pays. Donc, ça veut dire qu'une réponse française n'est pas la même chose qu'une réponse allemande, suisse, etc. Et d'où le fait qu'il y a effectivement un vrai poids là-dessus. Aujourd'hui, nous, on est en phase de conquête, on est sur un marché, on gagne énormément de comptes. Donc, on a évidemment des besoins de recrutement qui sont très importants. Par ailleurs, on a des marchés dans lesquels on a des tractions quasi encore plus fortes que la France, la Suisse, l'Allemagne. Et là, c'est important pour nous d'être capable de répondre à la demande aussi avec des personnels locaux. Et d'où l'importance de développer ça. Et ça, on le sait toujours, une expansion européenne. Ben évidemment, même en dérisquant, ça reste quand même des entreprises où il faut arriver à avoir un minimum de fonds et à avoir une ambition qui est forte parce qu'on n'entre pas dans un pays avec zéro. Il faut arriver vraiment à créer une société, faire les choses bien et avoir des personnes de qualité en local. Donc effectivement, c'est majoritairement là où va passer notre levée de fonds.